Opération et récupération totale numéro 2. Alléluia. Nous si à nous que fipodé ou blé la gbome. Nous si à nous que fipodé ou chaka la gbome. Nous si à nous que fipodé bemado ape agbeomo. Alors nous si à nous que fipodé rende ape agbeome. Bema tonobe et nous pe dona et tote. Et nous si à nous que fipodé fin ape agbeome. Gapopo ade be fipodé la datilenti. Gapopo ade be fipodé la potagba. Gapopo ade be chidudu lava. Elle avait fipodé l'agba. Nous venons fipodé, fait nous fion ba pour le bedodo da de bona. Le ko là la tole fipodé mais le ko là la du fipodé dit. Nous keni fipodé. Nous ko be henava mi ape agbeme. Nous ko be gblena. Da popo adebe mi ato da odo sonti. Nous venons nkale ke fipodé aledo. O la ji o magbakpo. Bo vidéo era. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Veuillons nous asseoir doucement. Unissez-vous à moi dans la prière. Père, nous te remercions. Merci pour ce moment. C'est toi le Dieu qui nous a aimés. Et tu nous as encore réunis en ta présence. Et tu parles souvent à ton peuple. Et jadis, c'est des hommes que tu utilises. Par ta grâce, tu as vu la moindre de tes coupes que tu veux encore utiliser. Cela n'est pas synonyme de notre perfection. Père, tu nous aimes et tu veux bien nous parler. Passe par nous et parle à ton peuple. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ici, dans ce camp de prière, lors des réveils spirituels, chaque jour et chaque moment a son thème de prière. Et spécialement pour cette soirée, et nous prions pour deux sujets. Et avant l'écoute de la parole de Dieu et la prière, à travers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je vous adresse mes salutations fraternelles de ce mercredi soir. À vous qui êtes dans le camp de prière et à tous ceux qui nous reçoivent à travers le monde entier, recevez mes salutations fraternelles. Le premier sujet pour lequel nous prions les mercredis soirs dans ce camp de prière, c'est la malédiction. Le deuxième est l'envie. Veuillez m'excuser, le temps nous fait largement défaut. Je prends normalement le micro à 20h00 et actuellement je suis en train de prendre le micro à 20h, plus que 30 minutes déjà. Et donc je voudrais bien aller brièvement dans l'introduction puisque nous pouvons gagner suffisamment du temps dans la prière. Parce que la malédiction domine le monde entier. Et elle continue par dominer.
Mais toi et moi, Amen. Nous sortirons de cette malédiction. Qu'est-ce qu'une malédiction? La malédiction, par exemple, est un malheur qui a frappé ton grand-père, ton père génétique et suit les membres de la famille tour à tour. Et ta grand-mère et ta mère peuvent être victimes d'une telle malédiction, et cette malédiction, elle serait générationnelle. De même, ton papa peut laisser des imprécations, des déclarations maléfiques. Ou encore, ton grand-père a laissé des imprécations. Et ces imprécations seront en train de réclamer négativement les descendants d'une telle famille. Il existe encore des maladies héréditaires dans certaines familles. Allez voir ou découvrir certaines familles. Alors, les filles de ces familles se marient bien sûr, mais n'arrivent jamais à vivre sous le toit d'un seul mari. Ou encore d'autres ne se marient carrément pas. Il y en a qui font d'enfants d'homme en homme. Et c'est de même, l'homme sera victime d'une telle situation et n'aura pas sa femme avec lui jusqu'à la fin de son séjour terrestre. Il existe encore certaines familles qui sont plongées dans l'ivrognerie. Il y en a, ils sont filles, ou bien il y en a qui sont filles, il y en a qui sont garçons, qui sont menacés par l'obsession sexuelle. Une fois que tu es issu d'une telle famille, ces esprits seront en train de te réclamer. Tu dois avoir tôt le discernement et se dire, cette situation qui se trouve dans notre famille est liée à la malédiction. Dans certaines familles, il est question de la mort prématurée. Et ces difficultés liées à la mort prématurée sont récurrentes dans votre famille. Il existe une malédiction liée à une nation. Il existe encore une malédiction liée à ta localité natale. Il existe encore la malédiction liée à une grande famille. Nous avons également la malédiction liée au groupe ethnique. Et tout ce que j'énumère constitue des malédictions qui dominent la vie humaine. Mais je m'en vais te rassurer cette nuit. Alléluia. Toi et moi, nous serons libérés de nos différentes malédictions. Jésus me délivrera de ma malédiction ainsi qu'il te délivrera. Si tu reçois vraiment ces paroles prophétiques, réponds plus fort Amen. Et c'est pourquoi dans ce même contexte, vous allez découvrir certaines familles qui sont liées de la pauvreté extrême. Et ces différentes familles et si tu es issu d'une telle famille,
si tu ne pries pas sérieusement afin que Dieu t'en délivre, tu peux te rendre dans n'importe quel pays de l'Afrique ou de l'Occident, tu traîneras toujours la pauvreté extrême. Pour cela, je vous en prie, prenons nos Bibles. Lisons le texte de ce soir dans l'évangile selon Luc. Luc 7, verset 14. Amen. Lisons dans l'évangile selon Luc chapitre 7, verset 14. Et là il est écrit, il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Amen. Oh, praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. Alors, que s'est-il passé avant que Jésus-Christ ne fasse cette déclaration? La Bible déclare, il s'est passé quelque chose le temps ancien. Dans la zone de Naïn, précisément à Capernaum. Voici ce qui s'est passé. Il y a eu un homme là à qui le Seigneur a fait grâce, qui s'est marié. Et celui-ci n'avait pas assez d'enfants, mais il en avait un. Et c'était un fils unique. Malheureusement, le papa de ce fils unique est mort. Alors voici ce que nous sommes en train de, bien ce que nous appelons malédiction. C'est la mort prématurée selon ce contexte. La mort prématurée a fauché ce monsieur. Amen. Dans votre famille, la mort prématurée siège, mais je déclare cette nuit ta longévité. Les maladies qui tuent précocement les gens dans votre famille, tu peux peut-être attraper une telle maladie, mais je déclare, Jésus te croisera et te guérira. Il s'est passé donc quelque chose. Pour tous qui m'écoutez, moi, soyez plus concentrés. Alléluia. Amen. Alors, ce qui s'est passé, après la mort de ce monsieur, sa femme est devenue veuve. Et le fils unique est devenu orphelin. Fils de 12 ans. Au minimum, l'enfant devrait avoir l'âge de son papa et avoir au moins un seul enfant ne serait-ce. Mais la malédiction qui tue précocement les membres de la famille, cette malédiction a finalement pointé ce jeune. À cette époque, et son papa ne vivait pas afin de rencontrer Jésus. Mais ce jeune homme, quant à lui, il n'était plus en vie. Alléluia. Mais il a eu la grâce de rencontrer Jésus. Amen. Grâce à Jésus que toi et moi avons rencontré, je déclare que nous serons distingués dans nos différentes familles. Amen.
Écoute-moi très bien. Je déclare tantôt que grâce à Jésus que toi et moi avons connu, avons rencontré, nous serions distingués dans nos différentes familles. Il y a plusieurs ici. Vos épreuves sont en grand nombre. Alléluia. Quel que soit le nombre de vos épreuves et difficultés, Jésus vous donnera la victoire. Amen. Amen. Et c'est à cause de cette malédiction que le fils de 12 ans est mort précocement. Et le jour-là, le corps a été bien lavé, bien habillé et on l'a mis dans le cercueil. Et la cérémonie funèbre était déjà faite et ils étaient en train de se préparer afin de sortir de leur localité, le cercueil. Quand Jésus aussi s'apprêtait afin de traverser Naïn pour Capernaum. Et Jésus-Christ avait rencontré le cortège qui transportait le cercueil en route. La Bible dit, et Jésus les ayant vus a levé la main et a demandé au porteur de cercueil de le déposer. Parce que Jésus avait remarqué que cette veuve pleurait amèrement. Cette veuve s'est mariée dans une famille où siège la malédiction. C'est comme ça, certains scénarios arrivent. Et voilà l'exemple de certaines femmes qui malheureusement tombent sur des hommes qui sont issus d'une famille où la malédiction menace tellement. Et si toi-même, la femme, tu portais un peu de malédiction avant d'aller te marier à un homme qui porte encore une malédiction plus lourde, ta situation serait catastrophique. Et Dieu les avait bénis. Et les deux s'étaient bien mariés au début. Mais n'avaient pas eu assez d'enfants. Mais il était question d'unique garçon que le Seigneur leur a donné. Et voyez, imaginez un peu la douleur que ressentait cette femme. Son mari est mort précocement, la laissant. Et son unique fils aussi est mort. Et la malédiction là, quelle est cette malédiction? Quelle est cette malédiction? Et certaines personnes depuis leur naissance, ils ne font que traverser des amertumes, des difficultés en dents de scie. Amen. Je déclare que cette nuit, Jésus enlèvera tes amertumes. C'est toi qui éprouves des amertumes au quotidien. Amen. Déclare après moi, je sortirai de mes amertumes cette nuit. L'amertume n'est pas une bonne chose. Les pleurs ne constituent pas une bonne chose pour qu'on pleure quotidiennement. La Bible dit cette famille avait fini la cérémonie funèbre et le cercueil du petit enfant décédé était en train d'être mené au cimetière. Alors je disais tantôt que l'équipe de Jésus-Christ qui venait dans l'enthousiasme et l'équipe de Jésus-Christ avait rencontré le cortège qui portait le cercueil. Et Jésus-Christ avait stoppé les porteurs du cercueil. Je dis très souvent, alors toute personne ici-bas, alors quand tu es de passage et tu vois de lieu un véhicule auquel le rameau est attaché,
toi-même, tu serais d'abord étonné d'un seul coup. Ou bien tu vois de loin un cercueil. Et la dépouille mortelle est à l'intérieur et le cercueil, on l'a transporté de passage. Alors quiconque rencontre une dépouille mortelle étant dans le cercueil, la personne est saisie d'une peur subite. Alors seul Jésus a rencontré le cercueil sans avoir peur. Alléluia. Parce que Jésus-Christ lui-même en personne est le maître de la vie. Amen. Jésus a le pouvoir de transformer ta mort en vie. S'il te plaît, je déclare, Jésus-Christ a le pouvoir de transformer ta mort en vie. Alors, ce qui s'était passé le jour-là est vraiment merveilleux. Alors, les porteurs du cercueil l'ont descendu. Et Jésus leur a demandé d'ouvrir le cercueil. Le cercueil a été ouvert et le jeune homme mort était couché dans le cercueil. Jésus l'appela, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Aussitôt, il a ouvert les yeux parce que, alléluia, le Tout-Puissant venait de donner l'ordre. Et ton père n'avait pas croisé Jésus. Ton grand-père n'avait pas connu Jésus. Ils ont été victimes de certaines souffrances. On les a enterrés après certaines souffrances. Mais puisque toi tu connais Jésus, oh, alléluia, je déclare que tu ne périras pas dans ta souffrance. Amen. Déclare autoritairement que moi, je sortirai de mes souffrances. Amen. Élu de Dieu répondait Amen. Alors, ce qui s'était passé ce jour-là, la malédiction de ce jeune homme a été éradiquée. La mort prématurée qui a éliminé premièrement son père et qui a finalement attaqué le jeune homme. Le jeune homme a rencontré Jésus. La seule chose que je sais et qui m'intéresse, qui me plaît, amen, c'est que quiconque rencontre ou croise Jésus-Christ, son histoire change toujours. Amen. Et j'en suis très rassurant et convaincu que moi, mon histoire sera également transformée. Le jour-là, lorsque ce jeune homme a été ressuscité, et le Seigneur Jésus l'avait remis à sa mère. La Bible déclare qu'il y avait eu un cri de joie ce jour-là. Un cri de joie avait lieu ce jour. Si vous continuez la lecture, la Bible déclare, ils ont loué Dieu le jour de la résurrection de ce jeune homme. Amen. Amen. Le 16e verset nous dit ceci: tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant: un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple.
Les tous glorifiaient Dieu. Ils étaient en train de pleurer au départ. Quand ils ont rencontré l'équipe de Jésus. Quand ils ont rencontré Jésus. Mais le miracle qui a lieu. Le groupe de pleurs qui a rencontré Jésus-Christ. Alléluia. Les deux groupes ont commencé par glorifier Dieu. Amen. Amen. Je déclare sur ta vie cette nuit que les pleurs qui sont sur toi seront transformés en tes rires. Tes pleurs seront transformés en tes rires. Et l'amertume qu'il y a dans la vie de tes enfants et toi-même sera éliminée. Nous allons maintenant commencer la prière. Où es-tu dans ce camp? Ou encore, où es-tu à travers le monde entier? Quelle sorte de malédiction se trouve dans ta vie? Parce que il y a différentes sortes de malédictions. Alors, quant à ceux de la Bible ici, c'est la mort prématurée. Et le cas de la maman, c'est le malheur. Et se marier dans une famille, et tu n'auras même pas d'enfant. Et quand tu arrives à peine à avoir un, peut-être ton mari mourrait précocement ou prématurément te laissant. Ton mari mourra te laisser. Et ton enfant que tu as aussi, l'unique, mourra. Et tu serais là seul dans la famille. C'est vraiment pitoyable. Faut même imaginer un peu la situation dont tu as été victime. Et nous ne voyons pas la gravité de ce dont tu as été victime cette veuve. Mais maintenant même, amen. Mais je voudrais que tu comprennes clairement que la situation qu'avait traversée cette veuve était grave, mais Jésus avait transformé leurs pleurs en louanges. Et personne ne connaissait au départ cette famille. Mais ce jeune homme, Yesu na ebe nkonyo le Galilea nutome le Capernaum nutome le nainu be nutome elabe amesi amesi senyala obe nukenye yajo mi me sekpa ore nu imejo pa wa o ba gbemebe le jajo. Amen. Jésus-Christ, à travers lui, ce jeune homme de 12 ans avait eu une grande célébrité. Et ceux qui ont appris de sa résurrection dans la zone de Galilée, dans la zone de Capernaum, dans la zone de Naïn se disent: que s'est-il passé ainsi dans la vie de ce jeune homme? Et je déclare, une célébrité que nul n'a jamais connue dans votre famille, c'est toi qui l'auras. Pour cela, lève-toi et déclare: Seigneur Jésus, t'ayant rencontré les malédictions générationnelles, malédiction de la famille paternelle et maternelle, malédiction liée à ma localité natale, la malédiction liée à notre groupe ethnique, que moi, ma malédiction parte, que ma malédiction s'en aille. Ne prie pas légèrement. Que ta malédiction parte maintenant même. Que ta malédiction parte maintenant même. Que moi, ma malédiction parte maintenant même. Prie maintenant même. Mando kabarabaya. Shababarabaya. Baba
Que ta malédiction parte. Que ma malédiction parte. Que ta malédiction parte. Que ma personne aille. Amen. Nous avons prié au nom de Jésus. Alors nous allons toucher un point essentiel. Alors, ce dont a été victime ce monsieur et son fils unique était la mort prématurée. Et que tu sois né et que tes parents meurent te laissant prématurément. Amen. À partir de nous-mêmes jusqu'à nos descendants, nous allons chasser cette mort prématurée. Pour cela, prie et déclare après moi, Seigneur Jésus, toutes sortes de morts prématurées dans ma vie, jusqu'à mes descendants, je chasse la mort prématurée de notre vie. S'il vous plaît, priez. Non, certains, nous n'avons pas vu nos parents en vie. Ta mère ou ton papa est mort prématurément. Toi-même, tu n'en seras plus victime. Ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus. La mort prématurée. La mort prématurée. Est-ce une mort liée aux maladies? La mort provenant des sorciers? La mort accidentelle? Quelle sorte de mort il s'agit? Déclare de moi jusqu'à mes enfants. Je chasse la mort prématurée. Je commande la mort prématurée. Malunda Bayaka. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Veuillez dire Amen. Amen. Veuillons dire une deuxième fois Amen. Voici un cas qu'est la pauvreté. La pauvreté est un esprit mauvais. Pour cela, déclare Seigneur Jésus, l'esprit de pauvreté
à partir de moi jusqu'à mes enfants. Je la chasse de ma vie. Je chasse la pauvreté. Je plie ma tête à la souffrance. S'il vous plaît, priez. Marekete kabarababe. La malédiction liée à la pauvreté, la souffrance, la stagnation, la récession, l'endettement, le chômage, l'échec de l'agriculture et l'élevage, de toi jusqu'à tes enfants, que cette malédiction s'en aille. Déclare Seigneur Jésus, que ta part s'en aille. Nous avons prié au nom de Jésus. Élu de Dieu, dites Amen. Être né dans une famille et vous dans votre famille, vous vivez rien que l'amertume. Alors voyez ce dont a été victime cette veuve et ce dont a été victime son fils unique. Celle-ci traversait des amertumes au quotidien. S'il vous plaît, nous ne sommes pas en train de dire que nul ne traversera des épreuves ici-bas. Nous n'allons pas considérer des épreuves et des situations compliquées comme des choses logiques, comme des choses qui proviennent de Dieu. Non. Nous n'allons pas les considérer comme ça. Pour cela, déclare toute amertume provenant de la malédiction à partir de moi jusqu'à mes enfants, je la chasse de ma vie. L'amertume, prie maintenant. C'est toi qui éprouves des amertumes au quotidien. Quand tu sors d'une amertume aujourd'hui, demain une autre se présente. Prie et déclare, ça doit finir. Ça n'aura pas lieu dans ta vie. Ça n'arrivera pas dans ta vie. Maintenant, que les amertumes partent.
Oborobo shaka. Bandabra suka. Bondaraba sekere. Boria babaraba shaka. Baraba suka baba. Yesu Christ open coming. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est. Écoute-moi. Être né d'une famille seulement et tous les malheurs de ce monde s'abattront sur vous et les gens viendront au quotidiennement dans votre maison soit pour présenter leurs condoléances ou leur courage. Qu'il en soit dans ta vie jusqu'à la vie de tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-enfants, déclare: je chasse ces amertumes et les événements malheureux de notre vie. Et c'est pour toi que les gens se plaignent au quotidien. Comment se trouvent encore vos situations? Déclare: ça n'arrivera plus. De moi jusqu'à mes enfants, de mes descendants, ça n'arrivera plus. Les pleurs au quotidien dans nos maisons, ton cœur serait chagriné quotidiennement. Ça n'arrivera plus. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Que tous les bénis de Dieu répondent Amen. Amen. Sans te fâcher contre moi, réponds encore Amen. Nous allons encore prier. Et nous allons à présent aborder les sujets de honte. Je dis que la honte, Amen, que Dieu l'élimine de ma vie et de ta vie. Parce que cette femme était sur le point de retourner vers les membres de sa famille, étant dans la honte. Jibola ho now. Nyonu abe kesino nu yo choda da kamea Yesu ho egbone na nu vevi o debu a consider amea Yesu la ho egbona. Amen. Alors cette femme de Naïn, elle s'est mariée. Malheureusement, son mari est mort prématurément. Et après le décès de son mari, son fils unique aussi était mort prématurément. Et la veuve était sur le point de retourner, de regagner sa famille, étant dans la honte notoire. Mais ayant rencontré Jésus, sa dernière richesse qui était son fils unique, Jésus l'avait ressuscité. Et je déclare, tous ceux qui espèrent que tu reviennes à la maison, au bercail, dans un état de honte, le Seigneur enlèvera cette honte de ta vie. Et tout est bien qu'ils ont séquestré, le Seigneur te les récupérera. Déclare toutes sortes de honte qui constitue une malédiction dans notre vie. Amen. Que cette honte soit transformée en louange divine. En louange divine. Que la honte soit transformée en joie. Qu'elle soit transformée en louange. Que l'Éternel enlève ta honte. Il a changé la honte de cette femme de Naïm. Les gens ont commencé par glorifier Dieu. Les gens glorifieront Dieu pour ta vie. En lieu et place de la honte, en lieu et place du désespoir,
déshonneur, en lieu et place des médisances et des moqueries, je déclare que les gens glorifieront Dieu. Il y aura des cris de louange. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous sommes tous bénis et répondons Amen. Amen. Maintenant, nous allons encore prier. L'envie est un esprit mauvais. Et la Bible d'ailleurs dit, et pendant que Dieu était en train de faire les 10 commandements, et Dieu a mentionné l'envie parmi les 10 commandements. Nous allons prier maintenant. Déclare esprit d'envie qui persécute ma vie. Et le plan des envieux, que l'Éternel brise l'esprit d'envie. Plus ses complots et plans, qu'il brise l'esprit d'envie et qu'il détruise le plan des envieux. Qu'il brise l'esprit d'envie et le plan des envieux. 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 Éternel, brise l'esprit d'envie, détruis le plan des envieux. L'esprit d'envie et le complot des envieux. Maintenant, l'Éternel brise leur réunion. Au nom de Jésus. Amen. Dites-moi Amen. Votre famille, et on vous... Dans votre famille, on vous envie pernicieusement. Pour cette raison, tu es persécuté par l'esprit d'envie, de même que tes enfants. Et toutes les épreuves que toi-même tu traverses, de même tes enfants, sont liées à l'envie. Déclare Éternel. La malédiction qui nous persécute, qu'est l'envie, je la chasse de ma vie. Je chasse cette malédiction. Mes parents, s'il vous plaît, priez sérieusement. Éternel, l'esprit d'envie qui persécute ma vie. Mon partenaire de vie et mes enfants. Mon travail. Maintenant même, qu'il chasse l'esprit d'envie et qu'il détruise l'esprit d'envie. Qu'il commande l'esprit d'envie qui le chasse. Nous menaçons l'esprit d'envie. J'ordonne à l'esprit d'envie. Dans ma vie éternelle, dans la vie de mon épouse, le ministère, mon travail, tous les complots des envieux, déclare éternel.
déclare Éternel, tous les projets des envieux sur le plan spirituel et physique formés contre ma vie, mon épouse et mes enfants, le projet formé contre mon travail, au nom de Jésus, Jésus brise leur projet, détruit le projet, brise la réunion des envieux, détruit le projet, le Togo, au Togo, l'Afrique, en Afrique, le monde entier, partout des réunions. Ano nye ku, nye toyi, nye gbegbe, nye mfe, etire be ku, etonye be gbegbe chi. La mort de mes enfants, la chute de mon travail. Yehovah, Éternel, waba. combat. Shakaboro, Shakabaraba, Hoborobo Suka, le Yesu Christ open come. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Hallelujah. Amen. Lagbe blacha uchi isipu chocho nene awo medanye yama papa Yesu ekeji nekakao le tode about Chapo Awo Malo Bebe lagbe Bacha Puji Visipo Toto
Fuji, visible Jojo Gage, Ao, Medanye Mopapa, Yesu Yesekeji, Neka Haoli Today, Abakuta Goende, Ao, Madenu Deyepa, Mademe, Na Yesu, Awoku Havayo, Mademe, Na Yesu, Wadeke Mawamo, Mademe, Na Yesu, Seja Polisi, Oh, Akakpe Sesera, Mademe, Na Yesu, Awoku Havayo, Mademe, Na Yesu, Wadeke Mawamo, Mademe, Na Yesu, No Seja Polisi, Akakpe Sesera, Mademe, Na Yesu, Awoku Havayo, Mademe, Na Yesu, Wadeke Mawamo, Mademe, Na Yesu, No Seja Polisi, Akakpe Sesera, Déclare toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infertilité, tous les cas de célibat liés à la malédiction. Quel pli bagage maintenant. L'infertilité, le célibat, les maladies liées à la malédiction, pli bagage, Oria Bayata, Masakata la bayande, Likandoro Boshenderebe, Lema Likanda la baba, Shambara baba, Loko Amen. 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 Que quiconque est malade déclare Seigneur Jésus. Toutes sortes de maladies dans mon organisme. Au nom de Jésus, maintenant même, que les maladies plient bagage. Que les maladies plient bagage. Qu'elles plient bagage. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Veuillez placer les mains là où vous avez mal. Au nom de Jésus-Christ. Que Jésus te guérisse. Je déclare que Jésus te guérisse. Cancer.
le cancer. Jésus te guérit de cette maladie. Fibrome. Les fibromes. Jésus t'en guérit. Sida. Le sida. Jésus t'en guérit. Diabète. Le diabète. Jésus t'en guérit. Tension. L'hyper ou l'hypotension. Jésus t'en guérit. Gonocoxie. La gonocoxie. Jésus t'en guérit. Cholestérol béton. L'hypercholestérolémie. Jésus t'en guérit. Podome. Maux de ventre. Jésus t'en guérit. Écoule anome. Tumeur dans tes mamelles. Jésus t'en guérit. Ta colonne vertébrale. Les os de ta hanche. Les organes de ton ventre sont atteints. Coco. L'hémorroïde. Fibrome. Les fibromes. Sida. Le sida. Hépatite. Les hépatites. Jésus te guérit de ces maladies. Diabète. Le diabète. Jésus t'en guérit. Tension. L'hyper ou l'hypotension. Cholestérol béton. L'hypercholestérolémie. Jésus te guérit de cette maladie. L'hémiplégie. Jésus t'en guérit. La perclusion des deux pieds. Jésus te guérit. La drépanocytose. Jésus t'en guérit. Maladie dans tes nerfs. Jésus te guérit. Maladie dans ta chair. Jésus te guérit. Maladie sanguine. Jésus t'en guérit. Reçois la guérison. Prostate. La prostatite. Gonocoxie. La gonocoxie. Sopice. La chaude pisse. Ceux-là qui urinent avec du sang. L'hernie. Tu mouilles le lit la nuit. Jésus te guérit de ces maladies. Maintenant même, tu souffres de l'infection de la tête jusqu'à la plante des pieds. L'amaigrissement, l'anémie sévère. Jésus guérit ces maladies. Jésus guérit ces maladies. La déficience mentale, l'épilepsie, l'asthme. Jésus guérit ces maladies. Au nom de Jésus, je prie maintenant pour vous. Jésus a vaincu pour vous. Jésus a vaincu pour vous la honte, la malédiction, la mort prématurée, le célibat, les crises conjugales, l'infertilité, les fardeaux de dette. Que Jésus vous accorde la victoire en face de ces difficultés. La perclusion des deux pieds, l'hémiplégie. Jésus guérit ces maladies. Jésus guérit ces maladies. Jésus guérit ces maladies. Jésus guérit ces maladies. Pour ceux-là qui sont dans le camp de prière et tous ceux qui nous reçoivent jusqu'aux extrémités de la terre, tu es au lit. Tu es hospitalisé. Tu es à domicile. Et tu me regardes et tu m'entends. Tu es paralysé. Tu n'entends pas et tu reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Je prie maintenant même. Ceux qui sont dans la dette. Ceux qui traînent le chômage. Ceux qui traînent le célibat.
Quiconque dont le foyer conjugal est bouleversé ou troublé. Tu as ton atelier, ton entreprise et tu manques de travail. Et tu n'as pas d'apprenti. Maintenant même. Jésus te donne la victoire. Je déclare que les clients t'affluent dans ton marché et atelier. Tu vis dans un pays de l'Occident ou de l'Afrique. La victoire intègre maintenant ta vie. Tu es dans un navire. Tu es dans un avion. Tu es dans ton véhicule. Tu es dans un camp militaire. Tu es en mission à l'étranger. Reçois ta victoire depuis ta position. Au nom de Jésus. Amen. Que les bénis disent Amen. Veuillons nous asseoir. Ok, quoi vidéo ya kaka wenu. Suivez-nous sans son. Dogberawa. Djebe matonobe. Fipodewa. Ejo. Nous que fipode remona. Gapopoa de. Benoa. Ne do o agbeme. Benade. Opération récupération totale. Nous si à nous que fipode remona. Nous si à nous que fipode sodak bome. Nous si à nous que fipode fila pe bome. Nous pas ta baku fipodea opotagba ye fifia totro gede noame fipode gblena nu fipode zina meroto fipode sona dolele puname fipode gblena son de pename fipode gblena doname fipode la na ola zu zéro alors que euro yoni lo wa fipode wo otro zu zéro no vinye amola no tono be fipodea leke kuleke ko we ho Yesu kwa fipodea nuvai no vinye no ho Yesu ade dipo swasio la mi atok blonne la dipo swasio vo kengbo la geze la nyigmanji avula tavula bo akpo nyigmanji nuwa ne fipode le mi abe ho meme odola gben na mede le globe no ho Yesu kwa fipode avo fipode ngbalo no vi nko ne fipode be dolele de le ho meme o ho Yesu va dolele agbala gbe o évidence be nyilo o ho Yesu va fipode be dolele won kele mi abe famille me egba poto la gbe o me enu ke wona dada o yina so ho gbonava o chogba yi o gbova ayadudu enu majeji edoma powo dolele egba poto la gbe ome vole globe ye ho Yesu fipode onu vai fipode ngbale o dole e ba gbe mo no kenchi o le bledo ko do dachi do ko blebli na keken kuna kwape agbome na dojesi be fipode am jo egbale e na o do sonchi Yesu le klalo la gba fipode a vo Bible aglonyade le Matthieu 7:7 et bien demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira la porte. Non vignez. Non bio, on guerre bedorame, ou on recherche, nya et nous avec josope, ou on dosso intioa. Ola non ene kaka ola kula nyimaji. Ola edi poyalo, ou ma se vivi la nyimaji. Enti a fipode ke la gbeoji. Non vignez. Bedora ke miato bakunu ko be fian. Trop foué, a trop gedeme. A trop dogbera no le ano deux no nyanu keme fiko so no kele do pa bodia no do fipode be gbedora wa ano gbe ano kake no vinye kaka la vanyare to la tovona mo ola nyo le kene susu ye fiko so be mai gbedo wa ola yi fipode tout mon amo we ola yi gbeji ho fipode remono passeport de kola wa pe amaton passeport amto que passeport ava to la visa no biongotia ola bioto no bioto ola amoyi visa ziaton amoyi vidia ziandre omuho agoka odio fipode la novigne fipode abena de miomi mai moji le miabe fo memo allo we spécialement ozi pose no bo mai moji gbede novigne va nya dogbera nya kwa fipode wa Christo la duchino e wo kele Belgique bani wanji Denmark bani wanji Allemagne bani wanji le Hambourg ambe matono be miato bona miabo du 10 au 12 miato dans Belgique bani wanji le Liège affiché
numéro wa ko lieu ko do no le eleji ne joa 15 au 16 ans fika be dans Denmark bani banji et chamba affiché ne jo le Denmark bani banji et dans Allemagne le Hambourg du 17 au 19 elle a no Hambourg bani banji affiché un numéro de téléphone no pata leji fiko da no le no vigné o la te no yovode wa fipode la no jio amole yovode fipode le waji nyo no subole yovode som le wasiore moni be yovode na yom le desronde awo mi de na sron le mi ba home fipode alors son de peur a vivi ce semulo obe sron e na yem le se vivi le sron de peur mbenade mi se na vivi le sron de peur le mi abe home me aode moni nu soyo la moni nu soyo fipode ke le jiwae dogbera na gben no gben Christo la na et vivi cessé lado son de pewa o nous so le dit son lado mle po o se be yovo de na mle po son le de awo mo yovo de yo fi pode le mi abe ho meme mi mde na son no vinye ba fi pode a nyon wale mle po we no ba fi pode a po la po e vi benya awo ho medo wade wa togbe o ve hovio la fi o jio quelqu'un be vo yo khomia cha mi ato ke mi la va dia ya ho so divai e mi va le doyer egbe no vinye vana va gba fi pode wa o la divi la koko me podo wa de e la koko vi ano e vila no yo chon la didase mi ato le mi agbo le Belgique Danemark bakudo Allemagne le Hambourg Belgique to Liège yesa du 10 au 12 affiche à Mikboy. Ne jo le funela i Danemark du 15 au 16 affiche à Mikboy. Ne jo le Danemark là i Allemagne le Hambourg du 17 au 19 tournée européenne ye jagwana ko gomeleme Kristola du chino yende la tro la pe gome pata mauneyro shalom shalom. N'oubliez pas de vous abonner et de cocher votre cloche de notification.